Salut à toi, nouvelle vidéo aujourd'hui, le format Bienvenue dans ma bibliothèque. Donc je ressors de ce format ce livre-là, La structure de la magie. C'est un livre qui a été écrit par Richard Bandler et John Grinder en 1975. Quel est l'intérêt pour toi de regarder cette vidéo? C'est très simple. Je vais te présenter le livre, je vais te présenter le sommaire, les chapitres de ce livre et te donner également quelques exemples. À la suite de ça, tu sauras rapidement si ce livre est fait pour toi. Dans ce cas-là, va vite l'acheter. Si jamais ce livre n'est pas fait pour toi, eh ben c'est cool. Tu auras intérêt à regarder cette vidéo pour économiser du temps et de l'argent. On y va. Contexte. Avant de poser le décor de ce livre, une chose très importante. J'ai l'impression que trop de gens n'ont pas compris comment on lisait des livres de PNL. Un livre de PNL et un livre également de développement personnel, c'est pas un truc que tu lis comme un roman. C'est un truc avec lequel tu dois passer à l'action derrière. Il faut que tu lises, puis que tu appliques. Tu lis, appliques. Il faut au minimum une dose de savoir théorique pour 4 doses d'application. Ça, c'est le minimum. Je même te dirais 10 doses d'application. Mais bon. Donc, si jamais tu es trop mental et que tu aimes bien lire pour te galvaniser, ça servira à rien, surtout dans la PNL. Donc, s'il te plaît, arrête de faire cette erreur. On y va, contexte de ce bouquin. Donc, nous avons Richard Bandler qui, en 1975, est mathématicien et John Grinder qui est linguiste. Ils se sont associés et ont commencé à graviter autour de thérapeutes qu'ils jugeaient hors du commun. Virginia Satir, Fritz Perls et Milton Erickson. Juste le plus grand hypnothérapeute de tous les temps. Et ils ont commencé à se poser des questions, mais comment ils font en fait? Je ne comprends pas ce qu'ils font, pourquoi ils le font, avec le timing, quels sont les mots qu'ils utilisent, bref, ils ne comprenaient rien du tout. Mais ils savaient qu'ils obtenaient pour leurs clients, pour leurs patients, des résultats incroyables. À partir de là, ils se sont dit, ils doivent avoir une structure, ils doivent faire des choses dans un ordre précis qui mène à un résultat précis. Et donc cette démarche-là, de découvrir ça, de modéliser ça, et bien en fait, c'est toute l'essence de la PNL, de la programmation neuro-linguistique. Donc, je vais te mettre le sommaire de ce livre, juste dans un encadré. Donc, je te donne quelques chapitres à l'oral. Donc, la structure du choix, la structure du langage, la structure de la magie, les suppressions, ensuite les comparatifs, les équivalences complexes, les verbes spécifiés de manière incomplète. Bref, tu as vraiment, le livre est très chargé au niveau des structures linguistiques. Petit arrêt sur image sur le chapitre « La structure de la magie ». Donc, dans ce chapitre-là, on va expliquer ce que c'est une structure profonde et une structure de surface, qui est un peu une des bases finalement de ce bouquin. Pour faire simple, une structure de surface, c'est les raccourcis que tu vas faire quand tu parles. Là, par exemple, je suis en train de parler depuis le début, j'utilise quasiment que des structures de surface. Les structures dites profondes sont des phrases qui sont complètes au sens des relations sémantiques, c'est-à-dire qu'il y a toutes les relations sémantiques qui sont tissées, il n'y a aucune suppression, aucune distorsion, aucune généralisation. Je t'invite à aller voir la vidéo sur les métamodèles que j'ai tournée. Okay. Je te donne un exemple de mémoire. Si on dit « la femme acheta le camion », d'après toi, est-ce que c'est une structure de surface ou une structure profonde? La femme acheta le camion. Eh bien, c'est une structure de surface. Parce que, en fait, acheta le camion, tu n'achètes pas le camion. Tu achètes un camion à quelqu'un contre de l'argent. Et quand tu rajoutes achète à quelqu'un contre de l'argent, ça y est, tu as toutes les relations sémantiques de la phrase. Il ne manque plus aucune portion de la phrase. Voilà la différence entre une structure de surface et une structure profonde. Maintenant, on passe à un petit exemple sur les suppressions. Donc, je vais te donner une phrase, une structure de surface, qui s'appelle, donc on va dire, mon collègue était furieux. Donc, une personne te dit, mon collègue était furieux. Ici, on va aller rajouter des éléments, faire rajouter des éléments dans la phrase. Parce que furieux, c'est toujours furieux contre quelqu'un, envers quelqu'un, ou contre quelque chose, envers quelque chose. Donc, en fait, mon collègue était furieux, il manque des éléments dans cette phrase. Donc on va appliquer le fameux métamodèle qui est l'essence de ce bouquin et on va lui poser une question. On va lui dire furieux contre qui? Quand tu dis furieux contre qui,
tu es en train d'appliquer le fameux métamodèle, c'est-à-dire le sujet principal de ce bouquin. La personne va dire bah, contre mon patron. D'accord? Et ensuite, tu vas lui dire mais par rapport à quoi? À propos de quoi? Et là, bah, mon collègue était furieux contre son patron à propos du fait qu'il lui a refusé ses vacances. Sauf que ça, c'était évident dans la tête de celui qui parlait, mais pas dans la tienne. C'est pour ça que si tu es coach ou thérapeute ou psychothérapeute, tu as tout intérêt à utiliser ce modèle pour aller chercher les informations que tu n'avais pas auparavant. Donc je reprends, mon collègue était furieux. Furieux contre qui? Bah, contre mon patron. Mais à propos de quoi? Bah, mon collègue était furieux contre mon patron à propos du fait qu'il lui a refusé ses vacances. Et voilà, ça y est, tu as découvert en l'espace de 2 questions précises toutes les relations qui manquaient juste avant. Donc c'est un exemple des suppressions. Deuxième exemple, toujours issu du bouquin. Donc la personne va dire, donc là on est dans les comparatifs. La personne va dire « je m'en veux parce que je n'ai pas choisi la meilleure décision ». On reprend. La meilleure signifie que la personne a plusieurs décisions et qu'elle veut choisir la meilleure. Mais la meilleure est un superlatif. Donc tu peux par exemple poser la question, la meilleure décision comparée à quoi? Et quand tu poses cette question, la meilleure décision comparée à quoi? Point d'interrogation, tu es une fois de plus en train d'appliquer le fameux métamodèle. Et cette question très spécifique, j'insiste, va aller te permettre d'extraire des informations, elles aussi très spécifiques, et de faire compléter toutes les informations qui nous manquaient. Voilà, donc ensuite tu as plein d'autres chapitres, je vais te laisser acheter le bouquin hein, tout simplement. Autre exemple, un chapitre qui s'appelle « Les lectures de pensée ». Donc là c'est un chapitre hyper intéressant qui est propre au modèle des distorsions. Donc un exemple, je te le donne. Mon patron, une personne, un client vient te voir et te dit « mon patron est déçu de moi ». Eh bien cette phrase-là, tu peux lui poser la question très précise « ah, comment est-ce que tu le sais ?» Donc, la personne te dit « mon patron est déçu de moi », tu vas lui dire « comment est-ce que tu le sais ?» Cette question-là est une question très précise du métamodèle. C'est « comment est-ce que tu sais que ton patron est déçu de toi ?» Et à partir de là, la personne va te dire « j'en sais rien, bah, ce matin, il ne m'a pas dit bonjour ». Et tu vas dire « ok ». Donc ça y est, on a récupéré plus d'informations. La personne croit que le patron est déçu. Attention, ça peut être vrai comme ça peut être complètement faux. Là, l'idée, c'est de justement, grâce au métamodèle, savoir si c'est vrai ou si la personne, elle se construit un film à partir de rien. Et les êtres humains sont très créatifs en général pour ça. Mon patron est déçu. Ah, comment est-ce que tu le sais? Bah, il ne m'a pas dit bonjour ce matin. Et là, on peut poser une autre question du métamodèle. Est-ce que le fait qu'il ne t'ait pas dit bonjour ce matin signifie forcément qu'il est déçu? Et bien, cette question-là est une question très précise du métamodèle qui va faire questionner justement la distorsion. Et la personne, par exemple, va te dire pas con, peut-être que ça n'a rien à voir. Mais l'idée, c'est justement de le découvrir grâce au métamodèle. Ensuite, tu as plein d'autres chapitres et tu as un chapitre hyper intéressant donc, qui s'appelle Au cœur du vortex, le métamodèle en action. Donc, en fait, dans ce livre, tu vas avoir chaque chapitre ultra détaillé. Donc, tu vas avoir un chapitre sur les lectures de pensée. Tu vas avoir un chapitre sur les superlatifs, sur les comparatifs, sur les suppressions simples, sur les suppressions d'indices référentiels, sur les verbes non spécifiques, bref, tu as plein. Et ensuite, tu auras un chapitre dans lequel tu as le métamodèle en action. Donc, un dialogue entre un thérapeute et son client. Et tu vas avoir vraiment un dialogue qui fait 3-4 pages de mémoire. Et à chaque fois, il y aura la question, donc la phrase du client, la question du thérapeute, la phrase et ainsi de suite. Et à chaque fois, ça va faire référence à l'endroit du métamodèle. Donc par exemple, il va poser une question, il va dire bah là, tu vois, j'ai posé cette question parce que truc. Ensuite, là, j'ai identifié une suppression. Là, j'ai identifié une nominalisation. Là, j'ai identifié, etc., etc. Une petite dernière pour la route, on va parler aussi des nominalisations. Donc les nominalisations en linguistique est un procédé qui est de transformer un verbe en nom ou un adjectif en nom ou un adverbe en nom. Je te donne un exemple. La curiosité, c'est une nominalisation parce qu'on pourrait partir de l'adjectif curieux qu'on transforme en la curiosité. Ok, curieux, adjectif, la curiosité, nominalisation. Ensuite, tu as par exemple la transformation,
c'est issu du verbe, on va dire, transformer, qui est un verbe. Quand tu le nominalises, tu le transformes en nom, ça fait la transformation. Il y a tout un chapitre sur les nominalisations qui est hyper intéressant. Grâce au métamodèle, tu vas pouvoir transformer la nominalisation et la retransformer en verbe ou adjectif ou processus. Je te donne un exemple très concret issu d'un autre bouquin de PNL. Souvent, les thérapeutes ont peur, sont terrorisés par la résistance de leurs clients. Eh bien, en fait, la résistance est une nominalisation. Donc, si jamais tu veux aider des gens, tu vas juste leur faire comprendre que résistance est une nominalisation et ensuite, tu ne vas pas leur faire comprendre, tu vas agir en tant que tel pour qu'ils transforment leur nominalisation en un processus actif. Résistance, c'est un acte de résister. Résister est un verbe et donc un processus. Alors que résistance est un nom, donc beaucoup plus figé, moins malléable finalement. Donc pour remalléabiliser cette nominalisation, tu vas repasser à une forme active qui est un verbe. Par exemple, quelqu'un te dit « j'en ai marre de la résistance de mes clients », tu peux poser comme question du métamodèle « comment est-ce que ton client résiste ?» Donc résiste est un verbe, donc tu as bifurqué la nominalisation en un verbe. Comment est-ce que ton client te résiste par exemple? Et là la personne va t'amener des éléments beaucoup plus précis sur le processus de résistance. Donc sur le fait de résister finalement. Voilà, donc ensuite, à qui est destiné, selon moi, à qui est destiné ce livre-là, La structure de la magie? Donc déjà, à tous les thérapeutes sans exception. Donc là, pas de distinction, on s'en fout, pas de guerre de chapelle. Si tu es psychothérapeute, psychologue, psychiatre, coach, peu importe, et peu importe, gestalt thérapeute, je m'en fous, peu importe ton domaine, je te conseille très fortement d'acheter ce bouquin. Tous les gens qui sont également passionnés de PNL, vous pouvez largement acheter ce bouquin les yeux fermés. Et ensuite, si tu veux questionner l'art, si tu veux maîtriser l'art du questionnement, je te conseille aussi fortement ce bouquin. Par exemple, pour les vendeurs, je pense qu'un très bon vendeur devrait absolument avoir cette méthodologie-là. À qui est-ce que je déconseille maintenant ce bouquin? Pour moi, à qui il n'est pas destiné? Alors, à tous ceux qui veulent, on va dire, s'initier de manière soft à la PNL, surtout n'allez pas sur ce bouquin, vous allez vomir. D'accord? C'est vraiment ultra précis, ultra dense et il te faudra une boîte de Doliprane à côté quand tu es en train de consommer ce livre. Donc, je déconseille ce livre on va dire, aux débutants purs également. Si jamais vous avez des problématiques, on va dire, de français, si la langue française n'est pas ta langue principale, ta langue maternelle, ou si jamais tu as des grosses lacunes en français, d'abord répare tes lacunes et ensuite consomme ce livre. Et enfin, warning, attention à tous ceux qui sont, les gens qui sont dans la mentalisation à outrance, dans l'analyse, je vous en supplie, ce livre, il vous fera peut-être plus de mal que de bien. Donc réglez ça et ensuite vous pourrez reconsommer ce livre normalement. Voilà, et maintenant je vais te donner 5 leçons que tu peux tirer de ce bouquin. Tu auras un lien dans la description si tu veux télécharger ça sur un PDF et le re-regarder à tête reposée ou alors faire partie de ton arsenal de fiches sur la PNL qui te permettent de progresser. On y va. Première leçon, le langage est une représentation de la réalité, pas la réalité elle-même. Ça, tu dois vraiment l'intégrer. Deuxième leçon, chaque client, et donc tout le monde, fait des raccourcis lorsqu'il parle. Le modèle présenté dans ce livre permet de clarifier les propos, obtenir des informations complètes et de qualité. Troisième leçon, le thérapeute ou le coach, à l'aide du métamodèle, vient en quelque sorte mettre à jour la représentation du monde de son client, en l'enrichissant, en lui donnant plus de choix. Et la conséquence, c'est que le client va retrouver plus de liberté, de choix et d'action, plus de bonheur dans sa vie tout simplement. Quatrième leçon, ce modèle est un modèle utile pour le coaching et la thérapie. Il n'est pas rattaché, à, on va dire, aucun courant. Chaque courant thérapeutique peut l'utiliser à sa propre manière. D'accord? Donc, cinquième leçon, ce modèle est extrêmement puissant. Cependant, comme le disent les auteurs, il a une limite. Ici est question de communication verbale uniquement. Donc, on va s'intéresser aux mots, aux phrases, aux structures syntaxiques. C'est à peu près tout ce qu'on va faire et c'est déjà colossal.
Mais là, par exemple, je suis en train de te parler sur d'autres canaux. Le canal paraverbal, je suis en train de te parler à l'oral, avec des intonations, avec des mots qui sont appuyés et d'autres non. Et donc tout ça n'est absolument pas visible dans ce bouquin. Donc s'il te plaît, quand tu lis ce bouquin, rends-toi compte que tu es en train d'analyser seulement le verbal, qui est extrêmement puissant, mais c'est seulement le verbal. Et dans la communication, tu prends en compte tous les autres paramètres, les émotions, les intonations, la gestuelle, etc. Ensuite, je vais te donner, selon moi, les points forts du livre. Premier point fort, c'est le niveau technique. C'est-à-dire que quand tu lis ce bouquin, tu te rends compte à quel point tu ne savais rien avant de le lire. Sur le langage, sur la construction du langage, sur les fonctions du langage, c'est ultra puissant. Donc ça, c'est vraiment le premier point fort énorme. Le deuxième point fort, c'est que absolument, ils ont fait un travail colossal de catégorisation de modèles. Donc en fait, tu as tous les modèles possibles et imaginables qui sont rangés bien comme il faut dans des boîtes. Donc ça, c'est également un point fort très très bien du bouquin. Le troisième point fort, c'est que tu vas comprendre vraiment la méthodologie. Il te donne des exemples, il te donne des phrases, il te donne la phrase du client, la phrase du coach, la phrase du client, la phrase du coach, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu intègres inconsciemment les questions qu'il faut poser en appliquant le métamodèle. Et ensuite, quatrième force du bouquin, c'est le chapitre vraiment où le métamodèle en action. Tu vois tout le déroulé d'un coup et tu peux aller faire le lien avec tous les chapitres que tu as vus précédemment. Parce que pour vraiment intégrer ce truc-là, va falloir y aller, quoi. Va falloir pratiquer parce que chaque modèle est vraiment très précis. Il respecte donc des normes, des structures linguistiques. Et ensuite, on arrive au point faible de ce livre. Premier point faible, je pense qu'il est peut-être trop technique. Pour les débutants, il est presque pas adapté tellement c'est technique. Vraiment très technique, c'est le premier point faible de ce bouquin. Deuxième point faible de ce bouquin, c'est au niveau de la forme. Tout est super bien rangé, tous ces machins, mais c'est pas super bien aéré, il n'y a pas de schéma, et donc en fait la forme est un petit peu rebutante, quoi. Quand tu vois le truc, tu es en mode... quand tu vois par exemple, je sais pas, les arbres syntaxiques, les structures de surface, les structures profondes, tu vois les schémas, ça fait un peu flipper quand même. Ensuite, troisième point faible, alors c'est pas de leur faute, hein, mais bon, c'est les noms qui sont utilisés. Les noms qui sont utilisés, ils écorchent les oreilles. Mais en fait, c'est de la linguistique. Quand ils disent syntagme nominal, tu es là en mode ok. Donc, tu as plein de jargons comme ça qui sont un peu brutaux, mais bon, c'est la linguistique qui veut ça. Et ensuite, quatrième point faible, on va dire, l'appropriation des concepts est quand même pas simple. C'est tellement précis qu'il y a certains chapitres que tu vas relire 2, 3, 4, 5 fois pour vraiment te l'approprier. Par exemple, quand ils prennent un modèle, qui renversent le modèle, qui rajoutent des négatifs pour ensuite poser une question du métamodèle, la mécanique, elle fait un peu mal à la tête. Au bout d'un moment, tu la comprends, mais l'appropriation quand même... Conclusion de ce livre, la structure de la magie. Donc, c'est un livre fondateur de la PNL, programmation neurolinguistique. Il va te présenter les concepts du métamodèle, donc le modèle qui permet de modifier les modèles de tes clients. Il va t'expliquer par rapport aux suppressions, distorsions, généralisations. Il va te donner un ensemble de questions ultra précises pour aller justement distinguer les bugs dans le cerveau, dans les conceptions du monde de ton client. C'est super bien rangé. C'est rangé, tous les modèles sont rangés dans des boîtes. Ensuite, tu as un modèle général qui va te permettre d'appliquer dans un exemple précis en thérapie et tu vas pouvoir faire les liens. C'est un livre qui n'est pas pour les débutants, plutôt pour les gens passionnés de PNL, pour les gens qui veulent aller vraiment loin ou qui font de l'accompagnement. Voilà, tu peux mettre un énorme like à cette vidéo, tu peux mettre un commentaire, tu peux t'abonner à la chaîne aussi. Dans la description, tu as les ateliers que je propose, les formations que je propose, les coachings que je propose. Ça se passe dans la description. Prends soin de toi et applique, applique, applique. Rien d'autre.